Un livre à offrir ou à s'offrir? Votre librairie de proximité Page 5 est là pour vous. Située 5 places de Bretagne à Bru, Page 5 vous ouvre ses portes du mardi au samedi. Page 5, la clé de la culture. La littérature fait appel à votre vue, votre toucher, parfois votre odorat. Grâce à Félix Boulet, Radio Laser, nous mobilisons aussi votre oui pour un conseil littéraire. Bonjour Félix. Bonjour Simon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et oui, et nous voilà au printemps depuis quelques jours. Alors, le printemps, on parle souvent du printemps des poètes, bien que, à mon avis, la poésie, c'est toute l'année qu'elle devrait nous accompagner. Mais voilà, il y a quelques semaines, en fouillant chez un bouquiniste de Becherel, j'ai déniché tout à fait par hasard un petit livre, Les Joues en feu. Un recueil de poèmes signé Raymond Radiguet, publié en 1925 par Grasset. Un recueil qui, plus est, nous avertit l'éditeur, est précédé d'un portrait de Pablo Picasso, d'un poème de Max Jacob et d'un avant-propos de l'auteur. Bien entendu, je me suis jeté dessus. Bon, en tout cas, c'est du beau monde. Alors, ça vaut sûrement le coup de rappeler peut-être qui est Raymond Radiguet. Oui, alors Raymond Radiguet, je pense que ce nom parle à beaucoup, mais il est surtout connu pour ses romans et sa vie qui fut si brève. Il est né en 1903 à Saint-Maur-des-Fossés et il est mort en 1923 à Paris. Je souhaite personnellement que le centenaire de sa disparition soit commémoré. En tout cas, de mon modeste point de vue, il le sera à Radio Laser. Le jeune Raymond quitte très tôt l'école et se consacre à la lecture de la bibliothèque de son père. Son père qui est illustrateur à l'Intransigeant, un journal de l'époque, ce qui permet au jeune Raymond de faire très jeune la connaissance d'un tas d'artistes, Max Jacob, Pierre Réverdy, qui sont de grands poètes, Picasso, Modigliani, etc., etc. Et il deviendra l'ami de Jean Cocteau, avec qui il fondera en 1920 une revue d'avant-garde qui s'appelle tout simplement Le Coq. Raymond Radiguet est surtout connu pour les deux romans qu'il a publiés, Le Diable au corps et Le bal du comte d'Orgel. Le Diable au corps fait scandale à l'époque, mais obtient un grand succès. En effet, il raconte l'histoire d'une liaison amoureuse entre un très jeune homme et une jeune femme dont le mari se bat sur le front de la Première Guerre mondiale. Alors, nous en reparlerons certainement. Notons que ce roman a été publié en mars 1923, il y a donc tout juste 100 ans. T'as un peu dévié de ton sujet du jour, Félix, je me permets de t'y renvoyer. Oui, alors c'est pas donc du romancier que je voulais parler aujourd'hui, hein, même si c'est par ses romans qu'on connaît cet auteur. On oublie un peu le poète, donc je voudrais évoquer son œuvre poétique et en particulier donc ce recueil qui m'est tombé dans les mains, hein, presque, qui contient des poèmes écrits entre 1917 et 1921, c'est-à-dire que l'auteur avait donc entre 14 et 18 ans. Donc, pour le Printemps des poètes, je vous offre un de ces poèmes, un poème donc de Raymond Radiguet. Ça s'appelle, le titre c'est tout simplement Poésie. De son amour noircir les murs, c'est très difficile à la ville. Souvent les murs étant de verre, aux patineurs je porte envie. Même contente de mes vers, seuls les voleurs sont assez riches pour inscrire sur la vitrine le prénom de leur bien-aimé. Que ton diamant, poésie, une de ces vitres raye, de bavardes boucles d'oreilles, j'achète ou vole le silence, pour en orner de roses lobes. Patineur, la glace est rompue. En belle anglaise copier ma poésie avec ses pieds. Voilà, donc alors je voudrais rajouter, si tu permets, Simon. Je te le permets. Merci. Que sous la direction de Madame Chloé Radiguet,
qui est une nièce de notre auteur, et de Julien Sandre. Un gros travail d'édition va être fait pour d'ici la fin de cette année, en particulier sur la biographie de Raymond Radiguet, et puis aussi sur ses œuvres qui seront rééditées et augmentées. En attendant, on peut lire la poésie de Raymond Radiguet sur le net, où on le trouve sur beaucoup de sites. Et je voudrais, pour conclure, adresser à Madame Chloé Radiguet mes salutations amicales. Vous savez maintenant quoi faire si vous n'avez pas la chance comme Félix de tomber sur cet ouvrage, Les Joues en feu de Raymond Radiguet chez un bouquiniste. En tout cas, merci Félix d'avoir rendu hommage au poète pour nous et on te retrouve la semaine prochaine. Exactement, merci Simon, merci à toutes et merci à tous.